En coulisses, la troupe de comédiens se prépare pour le filage. Collerette, robe du XVIe siècle, Caroline Chagnolot devient Catherine de Médicis. Même métamorphose pour Damien Zanoli. À 20 ans, il prend les traits de Charles IX, roi de France et roi fou, dont le règne a été marqué par le massacre des protestants lors de la Saint-Barthélemy en 1572. Nous tenons la bête pour les poils. Hâtez-moi d'envoyer les piquets. L'adaptation théâtrale reste fidèle au roman de Jean Telet. Son Charles IX, il l'a voulu plus pantin que cruel, manipulé par sa mère, Catherine de Médicis, qui voue une haine profonde aux protestants. Tous, les tuez-les tous, les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les infirmes, tuez-les tous. Le roi, le comment? C'est la volonté du roi. Le roi le veut. Ce que nous dit Telet, c'est qu'à la base, ce type-là, qui est roi de France, il a un bon fond. Et par une succession d'événements, par des relations compliquées avec sa mère, etc., parce qu'on l'oblige très clairement, et ça c'est Jean Telet qui le dit, à commanditer la Saint-Barthélemy, il devient fou et effectivement, après, c'est une longue descente aux enfers. Une descente aux enfers dont il ne reviendra pas. Après la Saint-Barthélemy, la folie s'empare progressivement de Charles IX, un homme dont les remords affecteront le reste de son règne. Tu n'es plus un roi, mais un assassin. La mise en scène est presque cinématographique, avec pour décor unique l'un des murs reconstitués du Louvre. La fresque se veut historique, avec des consonances très contemporaines. Dans cette pièce, dans cette création mondiale, on parle bien sûr de guerre de religion, mais on parle aussi d'un problème social, d'un problème économique. La France va mal à cette époque, elle est ruinée. C'est quand même tout des faits similaires à ce que nous vivons encore au XXIe siècle. Complexité des rapports de force entre individus et du premier cercle de pouvoir, Charles IX propose un portrait dramatique et psychologique du roi fou. C'est l'idée qu'une seule décision aura façonné le reste de son existence. Car outre sa démence, il contracte une maladie mortelle qui lui fait transpirer du sang. Dieu! Mets-moi au nombre de tes élus. Le sang, dira-t-il, de toutes les victimes du massacre de la Saint-Barthélemy.